Voilà, donc là on se trouve sur le site de Villemur, qui fait partie donc du projet Prodistribio, voilà, d'agriculture urbaine, périurbaine. Et donc voilà, Saucène, voilà, dans le cadre du stage que tu réalises, effectivement le but c'est de travailler sur donc différents sites du projet Prodistribio, donc qui souhaitent promouvoir la production en demi-gros de légumes donc locaux et bio. Oui. Avec voilà, donc plusieurs sites, donc là on est sur le site de Villemur, on verra aussi le site avec la mairie de Fenouillet, le site aussi de Onde, et donc c'est un projet où il y a plusieurs partenaires en fait complémentaires, à la fois donc du monde de l'éducation, donc comme le lycée agricole de Onde, comme l'école d'agronomie de Toulouse, puisqu'on sait très bien que le volet éducation, formation, si on veut avoir des transitions agroécologiques, c'est un volet important. Mais on a également donc le volet vraiment de production avec les jardins du Giroux, avec les jardins de Cocagne, voilà, donc différents liens de terre de liens aussi, donc des associations qui sont beaucoup plus sur l'achat de terre en fait, ou la disponibilité en fait de terres agricoles comme celle-ci, voilà, où là donc on a toutes ces cultures de choux, et également donc on a donc ce côté de des personnes, voilà, comme on voit là, qui vont venir pour faire du désherbage, travailler le sol, voilà, avec des pratiques agroécologiques. La question, est-ce que tous ces sites sont destinés à tout ce qui est production bio, ou bien il y a l'agriculture conventionnelle et l'agriculture raisonnée? Alors en fait l'idée c'est pas d'opposer les différents types d'agriculture, sachant qu'aujourd'hui les agriculteurs qui sont conventionnels, ils sont pas hors la loi, parce qu'effectivement selon le climat, selon voilà, le contexte, c'est plus ou moins facile aussi finalement selon de pouvoir voilà, produire en bio, selon voilà, le type de sol, selon voilà, quand on a par exemple à Perpignan, du vent, etc. Bon, voilà, ça défavorise entre guillemets les maladies, donc c'est aussi des contextes plus faciles, même si c'est jamais complètement facile de faire du bio. Et qui sont les clients de ces sites? Alors les clients de ces sites, voilà, comme je disais, il va y avoir la restauration, par exemple, ça peut être des cantines d'entreprise, ça peut être aussi toutes les cantines des scolaires, les écoles, etc. Il y a beaucoup d'enfants, petit à petit, voilà, on se rend compte, c'est ce qu'on discutait, par exemple par rapport à de l'alimentation, il vaut mieux avoir 3, 4, 5 ingrédients maximum. Et puis pour la planète aussi, c'est vrai que si c'est des ingrédients qui viennent voilà, dans un rayon de 40-50 km, c'est beaucoup mieux que si ça vient de l'autre bout de la planète. Vaut mieux voilà, des fois même avoir du local que du bio qui a voilà, fait des milliers de kilomètres. Donc c'est un peu tout ça. Et dans le projet aussi Prodistribio, voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette dimension d'intelligence collective, parce qu'on va avoir par exemple la mairie de Fenouillet qui est très impliquée, donc voilà, des élus, on va avoir voilà, des associations comme on disait, Terre de Liens, les jardins de Cocagne, les jardins du Giroux, mais on va avoir aussi des chercheurs, des enseignants, donc c'est vraiment ce côté très collectif avec depuis voilà, la production voilà, sur les sites, donc ça veut dire qu'il faut avoir des sites, d'où par exemple la Terre de Liens qui va acheter aussi des sites, voilà, faut pouvoir inscrire dans la durée les usages de ces sites, pour dire qu'on va vraiment faire de la production agricole et pas un site, je sais pas, d'accrobranche ou un site voilà, pour faire des maisons, quoi, donc c'est vraiment de la production agricole. Après, voilà, il y a tout le côté aussi de diversification. Alors là, on est sur une parcelle en choux. On verra sur d'autres parcelles, voilà, où là, il y a beaucoup plus de biodiversité. Mais il y a aussi ce côté, comme tu disais, de filière. Après, voilà, comment c'est transformé. Donc voilà, il faut y avoir des légumeries, par exemple. Là, on va pouvoir couper, voilà, laver, couper, etc. les légumes, et très rapidement, qu'ils soient cuisinés au niveau des cantines. Donc pourquoi pas, il y aura la transformation aussi. Voilà, il y aura aussi la transformation. On parle peut-être des confitures, on parle des légumes congelés, surgelés, peut-être pour le projet Prodistribio. Donc voilà, tout à fait. Donc il y a ces dimensions vraiment d'alimentation, puisqu'on est dans du demi-gros, donc des gros volumes. Voilà, on voit quand même des parcelles assez importantes, et puis beaucoup de personnes qui travaillent aussi. Donc ça veut dire aussi de l'insertion professionnelle, des emplois. De la formation aussi des personnes, mais également donc voilà, vraiment le côté éducation, puisqu'il y a des écoles d'agronomie du supérieur,
des lycées agricoles, mais également des jardiniers, hein, puisque bon, ProDistribio, c'est de la production agricole, mais en lien avec ce projet, voilà, il va y avoir aussi des formations, des productions de ressources pédagogiques qui pourront être utilisées par tous des acteurs, voilà, qui font de la production, qu'elle soit dans les jardins ou qu'elle soit sur des exploitations agricoles. Et puis il y a aussi le côté, donc par le biais de l'éducation, il y a vraiment le côté aussi de la vie du sol, voilà, le côté de soin à l'environnement, hein, donc ce qu'ils appellent voilà, le care, donc de mieux traiter finalement l'environnement, parce que par l'environnement c'est aussi la santé. Voilà, donc c'est le lien santé-environnement, donc alternative aux pesticides, donc réduire la quantité de pesticides, voire même ne pas en utiliser du tout quand on peut. C'est voilà, de s'intéresser à la vie du sol, donc avec des apports de matière organique, voilà, etc. Et donc pour le projet ProDistribio, on a parlé de tout ce qui est légumes et tout. Et est-ce qu'il y a des sites où il y a de la production animale, ou bien à l'avenir il va y avoir la production animale? Alors pour ProDistribio, non, mais c'est vrai que de plus en plus on voit quand même du pâturage urbain, donc avec des projets là aussi. Alors c'est pas dans ProDistribio, mais par exemple j'ai des collègues de l'école d'agro de Nancy, voilà, qui ont proposé à l'ADEME tout un projet avec la bergerie de Lyon aussi. Donc toujours des associations entre des vrais dispositifs de terrain, on va dire, avec voilà, de la production et de l'utilisation par exemple des animaux pour faire du désherbage, mais également pour la viande, voilà, ou pour aussi de l'élevage. Par exemple, il y a des projets avec l'école Veto de Toulouse sur la santé des poules dans les poulaillers urbains. Là, c'est la thèse de Marie Souvestre qui s'est soutenue il n'y a pas très longtemps. Giorgio, voilà, donc là on est toujours à Villemur, donc sur un site ProDistribio, donc une autre parcelle, voilà, où on a donc toute une culture de courgettes là qui a été plantée. Alors bon, avec toujours les plastiques, ça c'est vrai que c'est dommage en agriculture biologique, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de matériaux qui ont les mêmes propriétés, voilà, aussi résistants, mais plus biodégradables. Donc ça reste effectivement une question pour les jeunes agronomes, voilà, quand vous serez sortis de l'école, peut-être vous pourrez trouver des solutions pour remplacer ces façons de couvrir, voilà, de couvrir les légumes, voilà, pour ne pas avoir d'adventices. Donc ça c'est vrai que c'est un point encore à voir. Et là donc on est là voilà, aujourd'hui pour mettre en place. On a procédé à réaliser une fosse dans la terre. Quels sont les protocoles qu'on est en train de faire et pour quel but on est en train de faire le test du thé et les autres tests? Alors en fait la vie du sol, le fait d'avoir un sol vivant, c'est vraiment important, puisqu'en fait c'est tout ce qui est micro-organismes, mais aussi la mésofaune, la macrofaune, et puis aussi toutes les plantes, donc que ce soit faune ou flore. En fait c'est ça qui va aussi minéraliser par exemple des matières organiques dans le sol, et donc libérer des éléments nutritifs pour les plantes. C'est ça qui va faire aussi que ton sol, il est capable d'avoir une bonne porosité, ce qui fait que quand l'eau va couler, au lieu d'avoir du ruissellement, tu as vraiment l'eau qui peut rentrer dans le sol et recharger les nappes. Voilà, donc en fait avoir un sol vivant, c'est vraiment important par rapport à ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc voilà, l'eau qui peut rentrer, des éléments nutritifs pour les plantes, voilà, les plantes qui peuvent aussi bien s'enraciner. Et donc pour vérifier un petit peu ce côté de vie du sol, voilà, il y a ces protocoles de terrain assez simples. Donc on a mis un morceau de coton bio qu'on a pesé, et on va pouvoir comparer comme ça différentes parcelles, parce que le test il est assez simple, mais ce qui est intéressant c'est de comparer la biodégradation sur 3 mois entre différentes parcelles qui vont avoir des sols différents, des pratiques différentes. Voilà, donc on a ce morceau de coton qu'on a pesé avant, qu'on va pouvoir peser donc après biodégradation. Et donc si la biodégradation elle est rapide, ça veut dire qu'effectivement on a un sol qui fonctionne bien. En complément, donc on a mis du thé vert et du thé rooibos, en fait c'est de la matière organique différente, et là aussi on va voir comment elle est minéralisée, dégradée, avec toute cette vie du sol, tous ces organismes vivants du sol, qu'ils soient micro-organismes ou vers de terre, etc. Et puis bon, en complément, pour tester aussi un petit peu différents matériaux de la vie de tous les jours, qui sont censés être quand même de bonne qualité, donc des petites rondelles de coton qu'on utilise pour le démaquiller, et une lingette pour la peau des bébés.
on les a enterrés aussi pour voir est-ce que finalement ces matériaux sont dégradés rapidement ou est-ce qu'il y a une certaine écotoxicité en raison des substances chimiques qui peuvent être présentes dans ces matériaux. Voilà. Alors la qualité biologique du sol, ces tests, on est en train de procéder, nous renseignent sur la qualité biologique du sol. Tout à fait, voilà. Et donc la biodégradation. Voilà, puisque le sol, c'est à la fois un matériau, entre guillemets, inerte, dans le sens où il y a des argiles, des oxydes, voilà, ces constituants inertes du sol, mais c'est également un bioréacteur, puisqu'il va y avoir des micro-organismes qui vont, par exemple, avoir un rôle important pour la minéralisation de la matière organique. Mais avant que ces micro-organismes puissent avoir leur travail, il y a déjà tout le travail aussi des différents insectes, des vers de terre, etc., des insectes qui vont déchiqueter, par exemple, les matériaux, parce que les micro-organismes ne peuvent pas directement travailler. Il faut que ça soit déjà pas mal évolué pour qu'ils fassent leur travail. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un collectif aussi, et pour que ça se passe bien, il faut que le sol il soit suffisamment humide, aéré, qu'il n'y ait pas du plomb, du cadmium ou des pesticides en quantité. Voilà, et là du coup, on a vraiment cette vie du sol. Ok. Voilà. Alors ces résultats seront interprétés dans 3 mois. Voilà, dans 3 mois, et en faisant vraiment une comparaison, en fait un relatif entre comment ça se biodégrade sur ce site-là. Et puis sur d'autres sites du projet Prodistribio et également dans des jardins collectifs avec la ville de Toulouse. Voilà. Ok.